La mauvaise nouvelle du jour, c'est l'absence de Dimitri Liénard demain du côté de Lyon. Jackie, parole de coach, ça fait mal. Bah, ça fait toujours mal quand il y a un joueur qui est titulaire apparemment et sur qui l'entraîneur compte qui déclare forfait la veille du match. Je pense que c'est jamais agréable, mais c'est aussi pour ça qu'on a un groupe de 20, 22, 25 joueurs. C'est pour pallier les absences des uns ou des autres. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Cédric, toi qui étais à l'entraînement, là, Dim, ça fait... C'est vrai que là, c'est arrivé juste avant le match parce qu'hier, il était encore bien. Il s'est bien entraîné. Je pense que le coach, il comptait sur lui, sur ce match. Du coup, ça remet tout en question à quelques heures du match. Donc maintenant, c'est au coach de trouver les solutions. Comme disait Jackie, l'équipe, elle est nombreuse pour ça aussi. Donc on va faire sans, mais on a les remplaçants. Maxime, cette équipe du Racing Club de Strasbourg, Dimitri Liénard était un sauveur et il sera absent comme ça. Et il sera absent. C'était un sauveur et il sera absent. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les défenseurs et le portier lyonnais. Je pense qu'il est en cauchemar encore de ce coup franc du mois de mai. On espère que c'est une blessure réelle et pas diplomatique. Commence pas, Maxime. Oui, non, mais rentrons dans le sujet, de suite. Pourquoi attendre? Tu veux rentrer dans le sujet? On peut rentrer dans le sujet. Oui, bien sûr. Mais allez-y, monsieur Elbling, allez-y. Dimitri Liénard. L'Alsace, on parlait de la vérité. prolongation de Dimitri Liénard il y a plusieurs semaines. Au début de l'été, tout le monde disait que c'était fait, que Dimitri Liénard allait prolonger avec le Racing Club de Strasbourg. Eh ben non, ça ne s'est toujours pas fait, monsieur Ducap. Et a priori, Dimitri souhaiterait 3 saisons avec le Racing Club de Strasbourg. Je ne vais pas rentrer du côté de Jackie, j'arrive après, tranquillement. D'abord, je laisse passer parler Maxime. Et ça coince un peu et on sait qu'il y a des clubs tels que Angers qui sont intéressés par le milieu strasbourgeois. Que des clubs soient intéressés par Dimitri Liénard, ça n'a rien d'étonnant. Et surtout des clubs qui doivent proposer au moins 2 voire 3 années de contrat pour Dimitri. Dimitri, la situation elle est qu'il avance doucement en âge, il est au niveau de la trentaine et que forcément, il a 30 ans. 30 ans et que forcément c'est son dernier beau contrat en tant que joueur professionnel. Donc la question se pose clairement pour Dimitri. Et un vent de révolte commence à pousser du côté de la Nuno pour que le Racing Club de Strasbourg et la direction fassent le choix de signer le joueur à forcément un niveau salarial bien supérieur à ce qu'il l'est aujourd'hui. Et surtout plus long, on va justement donner la parole à une supportrice. Je n'ai aucune part, je ne suis pas agent de Dimitri Liénard. Célia, en tant que supportrice du Racing Club de Strasbourg, ça ferait quoi? C'est pas pareil. C'est l'âme du club. T'as vibré, j'imagine, oui, comme des milliers de personnes sur son but face à... On ne dit pas, clairement, il faisait du bien, c'était le maintien assuré, c'était juste au bon moment. Et pour nous, Liénard, il ne faut pas qu'il parte. Et s'il part? S'il part, ça va casser quelque chose quand même. Ça fait longtemps qu'il est dans le club, qu'il donne beaucoup. Ouais, comme dit, c'est vraiment l'âme du club. Donc, On va passer de ce côté. Jackie, à vous l'honneur. Ouais, mais moi je suis pas au courant ni dans les petits papiers, mais à partir du moment où si Dimitri a une offre conséquente dans un autre club et dans la durée du contrat et financièrement, je veux dire, moi en tant qu'ancien joueur, moi je le comprends. Je connais aussi le président. Je suis pas sûr qu'il soit prêt à rallonger le contrat de 3 ans. Maintenant, le mercato arrive, ça arrive un peu mal, je dirais. Maintenant, j'ose croire que le forfait est dû à un problème de mollet, d'après ce que j'ai compris. Oui. Et puis le reste, on verra. Mais c'est vrai que ça serait une tuile pour le club. Mais je veux dire, ça c'est la vie des joueurs. C'est comme ça. On ne vit pas avec le passé non plus. Donc il faut savoir qu'il a 30 ans, mais il a 30 ans, mais il n'est pas usé, il n'est pas vieux. Il est venu tard dans le monde du football. Et donc il a encore du gaz pour quelques années. Mais Jackie, en tant qu'entraîneur, le fait que cette histoire-là arrive à 10 jours de la fin du mercato, 15 jours après le début du championnat, comment on peut expliquer cette situation-là et comment un entraîneur peut le vivre, surtout, à la place de Thierry Loret? Ouais, je pense que c'est l'entraîneur qui doit avoir le plus de soucis, si tel est le cas, parce que là on parle, je ne sais pas d'où viennent ces informations, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce que là on parle beaucoup, je veux dire, tout le monde parle beaucoup à cette période de la saison. Un petit peu de chantage à droite, un petit peu de chantage à gauche. Maintenant, on parle sans connaître réellement ce qui se passe.
Mais bon, l'entraîneur, de toute façon, il est prisonnier de ce qui se passe entre agents, joueurs et clubs. Et puis, malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça m'est arrivé aussi de voir des joueurs partir, alors que franchement, on n'était pas prévenus. Le fait que ce soit la dernière année de contrat de Dim, tout supporter du Racing Club de Strasbourg qui suit C'est pas le seul club non plus dans ce cas-là. C'est Donc, pas le moi, seul dans ce cas. Kenny Lala, on a la même question parce qu'aujourd'hui il vaut quelque chose. Si à la fin de la saison on ne l'a pas prolongé, ben, il part pour zéro. Mais il faut dire aussi qu'aujourd'hui le football, c'est bien beau de taper toujours sur les questions du club quand on marque un but. Mais je veux dire, il faudrait arrêter de faire ça, quoi. Je veux dire, parce qu'on sait très bien que dans la tête des joueurs, si tu as encore un an de contrat, il y a un club à 30 ans qui te propose 3 ans, bon bah l'écusson, tu taperas sur l'écusson du club après. Il faut être réaliste, il faut arrêter d'être chez les bisounours, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est le monde du foot, on peut le regretter. Je veux dire, hein, à mon époque, il n'y a pas de contrat à temps, jusqu'à 35 ans, on devait rester dans le même club. Il faut s'adapter à ce qu'il y a aujourd'hui. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se finir, mais en tous les cas, c'est mon avis, c'est pas un cas isolé. Je ne parle pas que de Strasbourg, je parle aussi dans les autres clubs, ça doit être la même chose. Daniel Luboya à l'époque d'ailleurs c'était le cas, hein, avait embrassé l'écusson du Racing Club de Strasbourg. Non, mais une semaine après, plus tard il était il n'y a, transféré. pas besoin de remonter aussi loin. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, c'était à l'époque à la radio sur Azure FM. Je ne vais pas citer son nom, mais tout le monde le reconnaîtra. C'était le meilleur attaquant du Racing Club de Strasbourg en Ligue 2. Qui dit et qui met un post sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai ma carrière, mais j'aime le club. Ouais, c'est Boutaïb, je suppose. Hein. Non, c'était oui, non, Boutaïb, c'est pareil. Oui, hein, voilà. je veux dire. Mais disons, comment on peut faire pour retenir les joueurs comme ça? Il y a pas. Soit on fait une folie et puis qui peut coûter très cher à l'avenir du club. Il faut se mettre du côté des deux. Oui. Moi, je me mets du côté du joueur et je comprends le joueur. Et je me mets aussi à la place du président. Et si on se met à la place du joueur, voilà. comme vous le disiez, de taper le cœur lorsque tu marques un but, et de faire la pleureuse en disant oui, je suis désolé, je dois partir. Non, à un moment, tu assumes. Tu es joueur professionnel, tu as une belle proposition, et ben tu y vas, mais tu dis pas oui, mais si j'avais eu une meilleure proposition du club, je serais resté. Reste sobre, tu es un joueur professionnel. C'est responsabilité, voilà. C'est tout. Hein. Est-ce qu'on peut, alors déjà d'un œil de supporter aussi, Cédric, rien que d'imaginer le départ de Dimitri Liénard aujourd'hui? Ça serait triste parce qu'on en parlait encore tout à l'heure avec Fabio. C'est l'emblème un petit peu du club. C'est avec Jérémy Grimm le plus ancien. Il était là en national. Il a vécu les moments difficiles en national. Il est monté en Ligue 2, en Ligue 1. Donc je pense vraiment que c'est un joueur qui est attaché au club. Et lui, quand il tape sur les questions, j'y crois vraiment. Lui, je pense vraiment qu'il aime ce club et que ça l'embêterait de devoir partir. Mais j'ai pas dit qu'il n'aimait pas le club, mais j'ai dit qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas refuser. Oui. Voilà, je pense que c'est vrai pour les footballeurs et c'est vrai dans n'importe quelle profession. Oui. Si vous êtes dans une société puis qu'il y a un concurrent qui vient et qui vous donne deux fois plus et qui vous assure pour la suite de la carrière, je veux dire, surtout voilà, moi je comprends le joueur et je comprends aussi ce qui se passe au club. Voilà. Alors je sais que les supporters savent peut-être pas toujours exactement comment ça se passe dans le monde du foot. Surtout, il faut se remettre dans la situation, dans la tête de Dimitri. On connaît Dimitri, moi je l'ai connu lorsqu'il jouait au FCM. Je l'ai connu après au Racing, qui me disait, voilà, même lorsqu'il arrivait au Racing national, pour lui c'était quelque chose d'impensable, 3-4 ans avant. Et qui me disait, Max, moi je veux pas m'enflammer, même si on monte en Ligue 2 et qu'on me dit que je suis pas conservé, ça sera comme ça. Donc quand tu sors d'un parcours aussi particulier, que malgré tout l'amour qu'il porte pour ce club-là, tu peux pas en vouloir à un type, tu as 3 ans, double ton salaire, d'hésiter, ne serait-ce que d'hésiter. Bien sûr que tu hésites, bien sûr, tout le monde hésiterait. Petite parenthèse d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Célia se fera un grand plaisir d'intervenir dans quelques instants, d'ailleurs on va y venir. Jackie, et après je suis parlé, c'est vrai qu'il y a Yannick qui nous pose une question, enfin qui pose pas une question, mais qui dit qu'aujourd'hui Dimitri Liénard avait plus à perdre que le Racing Club de Strasbourg. Est-ce qu'on peut le voir de cet œil-là? Je pense que moi je le vois pas comme ça. Je veux dire, le Racing, s'il devait partir, ça serait une perte pour le Racing. Ça c'est indéniable. Mais je veux dire,
si moi je suis entraîneur, je ne le laisse pas partir. Et si je suis joueur, je veux partir. Voilà. Le problème est là. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Et quand on est issu du milieu, c'est comme ça que ça se passe. Et l'entraîneur, il subira, ou ils arriveront à le garder, et tant mieux pour le club. Mais si jamais Dimitri n'arrive pas à avoir ce qu'il souhaite, est-ce que c'est bien de le garder à contre-cœur? Je pense que c'est pas forcément bien non plus. On peut se poser la question aussi pour Kenny Lala. Hein. Oui, on peut se poser la question pour Kevin Lala. Kenny Lala. Kenny Lala. Kevin, c'est bien aussi, hein. Vous allez me dire. Kenny Lala. Non, mais on peut se poser la question. C'est vrai que ces deux joueurs, sur les deux premiers matchs, on les avait pas dit flop, mais dans les joueurs un peu moins, malgré les bonnes performances. Et dimanche, moi personnellement, je mettais Dim, parce qu'on ne le voyait plus trop dans l'animation du jeu. Et même sur son point fort, sur les coups de pied arrêtés, ils étaient moins précis. Est-ce que toute cette histoire-là fait que le joueur ne soit pas forcément au mieux de sa forme rien que mentale? On peut se poser la question.